fait de moi un phénomène étrange. La cadence à fleur de peau. 5, 4, 3, 2, 1, tempo. Alors un petit test de micro, Claude. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà, ça y est, on est parti, on est dans le concert. Bah, on est loin du show qu'on va voir ici quand même, qui est génial à Spa, au Francophonie, Claude. Parce que c'est fou, ce big band là. Ah, oui, le big band, je crois qu'il est fait pour ce genre d'endroit. C'est-à-dire c'est un endroit qui est champêtre, hein. On est en plein air, entouré de montagnes. Spa, c'est un festival, et Francophonie de Spa, c'est un festival où la langue et la chanson française sont les bienvenus, et on arrive à une quarantaine de personnes avec des cordes, des cuivres, des chœurs et du chœur. Ouais. Et je crois que ça va être un très très grand moment. C'est la première fois qu'on a ce New Big Band Project. Big Band Project. Ouais. C'est-à-dire le mot projet, c'est ça qui est intéressant. C'est comment dire, un truc qui part comme ça, une aventure. Et c'est effectivement, oui, ça part. On était en train de parler de tout et de rien avec un jeune directeur musical qui va par le nom de Issam Krimi. Et puis, je sais pas, il a cette idée, il se dit qu'il a le potentiel de pouvoir réunir quelque chose et de faire revivre les sons de ces 3 dernières décennies avec une modernité. J'y ai pas cru. Et puis, au moment des répétitions, je me suis rendu compte qu'il a réussi à faire tradition et modernité. Et alors Issam Krimi, c'est quelqu'un qui a écrit pour les cordes, pour les violons, pour les chœurs, pour... je sais pas, les nouvelles générations savent faire beaucoup plus de choses que nous ne savions en faire à l'époque. Oui, mais ce qu'il faut, c'est ça continue, parce qu'au fond, je me dis, mais bon sang, il y a notamment les 3 premiers albums qui ont été enfin réédités, qu'on attendait, qui vont pouvoir être joués là, revivre, comment dire, d'une autre manière. Oui. C'est ça, le rapport, les albums ont été réédités. Et donc ça nous a donné cette idée de jouer des titres que j'ai pas chantés depuis quelquefois 20 ans, des fois un peu plus. Et c'est une grande fête. C'est une grande fête parce qu'il y a le Claude qui avait en 1992 ou 94 ou 97. Et avec un apport d'un chef d'orchestre qui a eu le temps de les digérer et de les faire voyager dans d'autres endroits. C'est-à-dire qu'il y a une base, celle que je connais, le hip-hop où on rappe avec les mains sur celui de la rythmique. Et en s'accordant sur les paroles, quelquefois il y a des envolées spectaculaires, il y a les choristes qui deviennent rappeuses, il y a les cuivres qui te donnent une démonstration de force dans des refrains qu'on avait fait petits, là ils te les appuient. C'est rare d'être heureux en musique parce qu'on a fait plusieurs formules. Mais là, quand on s'associe avec quelqu'un d'autre, on voit qu'il faut prendre les idées des autres. Ouais. Oui, alors ce qu'il faut, c'est justement les barrières qui tombent, quoi. On pourrait dire que c'est du rap symphonique, mais en même temps c'est du jazz, et en même temps c'est du hip-hop. Ouais. C'est tout ça en même temps, quoi. Là, toutes les barrières sont tombées, tous les plots sont tombés, et tous les croisements, on choisit sa direction. Mais c'est quand même un retour à quelque chose de base, puisqu'à l'époque, on faisait de la musique avec des instruments que nous, les hommes de l'urbain, on a échantillonné, samplé, fait tourner en boucle, mis des paroles dessus. Et en réalité, on est en train de retomber dans cette musique qu'on a écoutée à l'époque, que ce soit le jazz, la soul, mais avec une autre interprétation. Et donc, il y a automatiquement le même groove. Et il y a quelquefois des choses en plus. C'est fou, il y a quoi? Il y a un peu du Miles Davis, du Herbie Hancock. Ouais. Il y a de la, voilà, il y a tous ces grands maîtres comme ça. Ouais, il y a les grands maîtres qui planent. Il y a les rythmiques de Roach. Il y a, en gros, on prenait le minimum qu'on faisait tourner en boucle, alors que là, ce minimum, on le réhabille comme si on était en 1974 ou en 1960, puisque c'était souvent dans ces années-là qu'on allait piocher l'inspiration. Ouais, c'est fou, c'est parce que là, le rap est arrivé comme ça, et là, on a l'impression qu'il revient à ses origines, à ses sources. Hein. Ouais, pour moi, c'est vraiment une des sources. Le rap est étoilé, il est multiple. Mais là, surtout pour ces morceaux qui représentent les 3 premiers albums, en grande partie, c'est un véritable retour aux sources. Ce que j'ai pu croiser de temps en temps avec des Anglais à l'époque de l'acid jazz ou avec des Irlandais ou des Japonais,
c'est qu'on se trouvait parce qu'on était une famille un peu différente, ou avec Jazz Mataz de Gangstar, c'est-à-dire qu'on avait le rap, on avait des paroles à raconter, et puis on avait toujours un aspect un peu différent, c'était de mettre des musiciens. Et 20 ans, 25 ans après, je retrouve ce moment de cette, je vais dire, cette tricontinentale, parce qu'il y avait des gens en Asie, des gens aux États-Unis et puis des gens en Europe qui avaient formé une famille à l'époque qu'on appelle globalement la famille Acid Jazz. Ouais, tiens, on pense à Quincy Jones aussi, on pense à tous ces grands groupes de big band. Et alors, quelque part, j'ai entendu, ou Luc, tu as dit, mais je suis heureux d'être chanteur, voilà, de chanter vraiment. Ben oui, c'est la métamorphose, c'est une métamorphose. À partir du moment où on est avec un micro, un DJ et un public, on est obligé de se donner plus, de faire au niveau du corps, de bouger, d'aller de ce côté de la scène et de l'autre. Mais quand on a les officiers, les cuivres, la marche militaire, le chef d'orchestre, des choristes, tout ça c'est derrière toi. On peut se poser un peu et partager la lumière, la donner là, la donner là, la donner là. Et puis on a quand même moins de choses à faire et automatiquement on se transforme. La personne qui rappait avec les mains va être certainement un peu plus relax parce qu'il n'y a pas besoin d'en donner. Ce serait superflu, ce serait trop. Ouais, mais le Claude d'il y a 30 ans quand même, quand on regarde en arrière dans le rétroviseur, bon sang, qu'est-ce que tu nous as porté de bonheur, qu'est-ce que tu as réjoui le cœur de tous ceux qui aiment la musique, l'invention, la poésie. Ouais, là je le retrouve. J'ai retrouvé des choses que j'ai écrites quand j'avais 20 ans. Waouh! Je me suis dit, est-ce que j'étais pas déjà très âgé à l'époque? Parce que j'arrive à les rechanter aujourd'hui sans la moindre honte. La concubine de l'hémoglobine, Caroline, ou la musique adoucit les mœurs. Je me suis dit, ouais, peut-être que c'était trop tôt. Mais alors, si le Claude d'il y a 30 ans se regardait aujourd'hui, il se dirait, bravo, t'as pas trop changé. Ouais. Bon, alors ça, c'est pour l'aspect pour une qualité. Mais non, il se dirait, tu as bien fait d'avoir cette liberté parce que c'est pas une musique qui était figée comme un parfum d'une époque. C'est encore chantable et chantable avec une grande joie et un grand sourire. Ouais, et tu commences avec Qui sème le vent récolte le tempo, c'est ça? Ouais. Et là tu dis quoi? Tiens, les premiers mots là, c'est quoi? Alors c'est un break de batterie, coule sur la FM, il se mêle à mon sang et fait de moi un phénomène étrange. Mais un break de batterie, coule sur la FM, c'était à l'époque où le rap n'existait pas. On était chacun dans nos quartiers en train de tenter de faire découvrir cette musique. Et là aujourd'hui, quand on est en Allemagne, en Espagne, au Canada ou dans toutes les villes de France, et c'est une réussite. Alors on va dire que cette première phrase était assez prophétique. Donc bravo, nous on était les devanciers, mais bravo à tous ceux qui ont fait les choses après pour qu'aujourd'hui en 2022 c'est une musique commune, courante et mainstream. Oui, parce que le rap aujourd'hui, c'est la musique d'aujourd'hui. C'est devenu, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Non, c'était pas le cas. Il y a 30 ans, il fallait qu'elle se batte, il fallait en même temps, c'était une nouveauté. Mais aujourd'hui, dans tous les coins de l'Hexagone, je trouve que c'est... Alors moi j'ai toujours un regard d'artiste, de rappeur, de gens qui écrivent, et je me dis que ça sauve des gens, quoi. Ça leur permet d'avoir une activité, de se rendre compte que même si on est perdu et jeune quelque part, il y a d'autres personnes qui peuvent adhérer à notre chose. Je trouve que ça fait un travail, je ne vais pas dire social, mais ça fait un travail de rendre fiers les différents acteurs qui font ça, de Marseille à Roubaix, en passant par Toulouse et autres. Il y a des créateurs et à l'époque on les voyait pas. Ouais. Et en même temps il y a la musique et là on s'en rend compte avec ce New Big Bang Project. C'est au fond cette musique qui a conquis le monde.
tu es dans le monde entier, tu chantes dans le monde entier, tu as eu un succès fou. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose d'universel, y compris dans ces mots, dans cette musicalité des mots. La musicalité des mots, c'était extrêmement important, c'est-à-dire montrer qu'on arrive à le faire en français. Donc à cette époque-là, il y avait Sydney, NTM, IAM, Assassin, Claude MC Solar et puis les autres, hein, Doc Gynéco, Tommy Bugsy et tout ça. Mais je crois que la vraie chose universelle, celle qui porte, c'est peut-être de faire bouger les pieds, enlever l'intellect, ou bien passer par ce lubrifiant ludique pour faire passer des idées. La musique, elle peut faire tous les pays et tous les continents. Merci Claude. Alors là, la scène, elle est juste derrière. La grande scène des Francopholies de Spa. Elle t'attend à cette scène, avec ce public ici en Belgique et avec ce groupe, cet orchestre. Ouais, elle nous attend. Ouais. C'est donc une grande puissance et l'énergie qu'on reçoit, maintenant on est obligé de la diviser par 40 et je trouve que c'est très bien. Merci. Super.